Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un mythe ancien pour essayer de comprendre quelque chose de très actuel. Pourquoi est-ce que, parfois, on a beau faire tous les efforts du monde, on a cette sensation de faire du surplace, d'être complètement bloqué? C'est la grande question, n'est-ce pas? On met tellement d'énergie, on se bat, on s'épuise, et pourtant rien ne bouge. C'est comme si une force invisible nous retenait prisonniers. Mais qu'est-ce que c'est au juste cette force? Pour y voir plus clair, on va utiliser une image. Imaginez que la vie est un voyage à bord d'un char céleste. Ce char, ce n'est pas juste un moyen de transport, il symbolise notre parcours, notre évolution à travers les épreuves et les expériences de la vie. Et ce voyage, il a un but bien précis, nous faire évoluer. L'idée, c'est de passer d'actions qui sont dictées par la peur, par le sentiment de manque, à des actions qui viennent du cœur, d'une vraie connexion. C'est ça, l'idée d'augmenter son énergie d'amour. Mais voilà le hic. On a beau pousser, tirer, fouetter les chevaux, très souvent, le chat reste désespérément immobile. C'est exactement ça, le sentiment d'être coincé. Comme si une encre invisible nous cloîte au sol. Alors, c'est quoi cette encre? Pour le savoir, il faut aller regarder là où on ne pense jamais à aller, dans les forces cachées de notre propre esprit. C'est une plongée dans l'inconscient. Dans notre mythe, ces forces qui tiennent l'encre s'appellent les nagas. Et ce n'est pas un hasard s'ils viennent du monde souterrain, Patala. C'est une image parfaite pour parler des profondeurs de notre inconscient, de tout ce qui opère en nous sans qu'on en ait la moindre idée. Et c'est là que ça devient fascinant. Il y a d'autres forces, les Rakshasas, dont le seul boulot est de pousser le char. Mais réfléchissez-y, on peut pousser aussi fort qu'on veut, si l'encre est jetée, le char n'ira nulle part. Le travail des Nagas n'est donc pas de pousser, mais bien de libérer cette encre. C'est ça la clé. Et ça nous amène à une distinction absolument essentielle. On peut avoir l'air d'avancer, on peut donner l'illusion du progrès sans en fait bouger d'un seul millimètre. En fait, on est des acteurs nés. On peut apprendre à se comporter de manière plus aimante, plus sage, non pas parce qu'on l'est devenu, mais parce qu'on a compris que c'est un rôle efficace pour obtenir ce qu'on désire. C'est une pure stratégie. Ce comportement est entièrement nourri par l'énergie du besoin, par la peur de manquer. On peut devenir un acteur parfait, jouer son rôle à la perfection, mais à l'intérieur, l'énergie d'amour, elle, n'augmente pas. Et donc, l'encre reste bien accrochée. Le char, notre être profond, est toujours au même point. Bon, alors, comment on la libère, cette fameuse encre, si pousser plus fort ne marche pas? La solution, en fait, ne se trouve pas dans l'effort, mais dans quelque chose de complètement différent. La clé, elle porte un nom. C'est un nagara, bien particulier, qui s'appelle Shukra. Et son nom dit tout, ça veut dire brillant, clair, l'essence pure d'une chose. Imaginez l'essence la plus pure qu'on puisse extraire d'un fruit. C'est ça, l'idée de Shukra. Pour bien comprendre, imaginez que notre inconscient, c'est une vitre. Mais une vitre vraiment sale, couverte de boue, de traces de doigts. Tout ce qu'on regarde à travers est donc déformé par nos traumatismes, nos peurs, les fausses images qu'on a de nous-mêmes. Bref, on ne voit pas la réalité. Et Shukra, eh bien, c'est la solution. C'est comme si on remplaçait cette vitre sale par une lentille optique parfaite, tellement pure qu'on ne la voit même pas. Et quand on regarde à travers, toutes les distorsions, tous les filtres disparaissent. On ne voit plus que la réalité telle qu'elle est, la pure vérité. Et quand cette clarté arrive, l'effet n'est pas du tout progressif. Non, c'est une transformation soudaine, radicale et incroyablement profonde. Le processus est fulgurant, c'est une réaction en chaîne. D'abord, la clarté arrive. C'est comme un flash. D'un coup, tous les filtres de l'inconscient s'évaporent. Ensuite, on voit la vérité, sans aucune déformation. Et de cette vision juste émerge, presque instantanément, une sagesse immense. Imaginez une personne complètement piégée dans la souffrance, l'angoisse, la peur, qui réagit au quart de tour à cause de sa vision complètement déformée des choses. C'est le point de départ. Et puis, d'un seul coup, cette même personne se métamorphose. Elle atteint un état de calme, de clarté totale, et se met à exprimer une sagesse qui semble venir de nulle part. Le changement est absolument sidérant. Et le point le plus incroyable, le voici. Ce passage de l'agonie à la sagesse peut se produire en un seul et unique instant. Un moment de pure clarté, et tout bascule. C'est vraiment la leçon à retenir de tout ça. Le véritable progrès, la vraie avancée, ça ne vient pas de l'acharnement, de la volonté de pousser plus fort. Ça vient de la capacité à voir les choses clairement, pour enfin libérer l'encre.
Ce qui nous laisse avec une question fondamentale, une question à méditer. Quels sont ces filtres inconscients, ces vieilles histoires, ces blessures passées qui sont peut-être en train de déformer la perception du monde et de nous maintenir, sans qu'on le sache, ancrés sur place?